Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des différences qu'il y a entre le stress et le trac. Bonjour à tous, mon nom est Miali et je suis coach en mindset et en prise de parole pour les femmes entrepreneurs millennials qui veulent exceller dans la prise de parole en public ou sur les réseaux sociaux pour qu'elles puissent attirer la clientèle et des partenariats inspirants dont elles n'osent pas rêver. Et aujourd'hui, on va faire la différence entre le stress et le trac. Donc on connaît tous cette situation où il a fallu qu'on s'exprime en public au moins une fois et ça a été l'objet d'un stress ou l'objet d'une boule au ventre dans tous les cas où on sentait l'adrénaline, on avait les mains moites et en fait on se demandait pourquoi est-ce qu'on était en train de faire ce qu'on faisait et pourquoi on n'était peut-être pas mieux chez soi. Et ça, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en bas pour recevoir directement les vidéos dans vos boîtes mail et aussi avoir accès aux playlists de mindset, de business et de techniques en termes de prise de parole en public. Alors, nous voici pour les différences entre le stress et le trac. Donc pour faire ces différences, on va se baser sur 4 critères. D'abord la nature, ensuite la durée, puis le contexte et enfin l'issue. Alors, on va commencer par le trac. Le trac, c'est une émotion. Et qui dit émotion dit mise en mouvement. En fait, le trac, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en condition juste avant d'exécuter votre speech. Clairement, c'est une durée qui est ponctuelle parce qu'en fait, c'est juste à partir du moment où vous êtes sur le point d'exécuter quelque chose, ça vous met cette petite boule au ventre pour vous mettre en route, tout simplement. Et le trac a ceci de particulier que c'est une émotion qui est liée à la présence d'un public. Sans public, on ne peut pas parler de trac. C'est pour ça qu'on le voit toujours dans le métier des comédiens, mais aussi des musiciens. Donc à partir du moment où vous êtes exposé à un public, oui, on peut parler de trac. Et enfin, l'issue de ça, c'est que à partir du moment où vous exécutez votre morceau, où vous exécutez votre speech, eh bien, le trac se dissipe instantanément. C'est juste une mise en mouvement en fait. C'est la façon de votre corps de manifester que ça y est, là, il doit se mettre en moteur. C'est le moment de se concentrer dans son couloir. Voilà. Alors un bon track, ce que c'est un track qui tout simplement vous indique que c'est le moment, c'est à votre tour de passer. Simplement une façon de vous dire, là c'est juste le moment de se mettre en route. Alors qu'un mauvais track, malheureusement, s'il n'est pas maîtrisé, ça va conduire à la tétanisation de votre corps presque à 100% et ça va vous empêcher d'être au meilleur de vous-même et donc de sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors on va passer au stress. Le stress est une réponse de l'organisme à une situation qui nous est complètement inconfortable. C'est un syndrome qui, lui, est de plus longue durée pour le coup, contrairement au trac qui, lui, est ponctuel. Le stress, lui, par contre, il va être sur une plus longue durée. C'est-à-dire qu'on va se prendre le chou pour tout et pour rien. On va se demander, et le regard des autres, et est-ce que je pourrais dire ça comme ça? Et est-ce que j'aurais pas dû dire ça comme ça? Et ceci et cela, et en fait, c'est des questions qui nous turlupinent parce qu'en fait, la cause du stress peut être beaucoup plus profonde que le trac où justement, c'est juste une mise en moteur. Le stress n'est pas lié directement à la présence d'un public, mais par contre, le fait d'être en public, ça peut causer du stress parce que les raisons sont beaucoup plus profondes que ça. Peut-être dû au fait que vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur de ne pas être assez, vous avez probablement peur de la mort, enfin peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré qu'un trac qui va juste vous mettre en mouvement et vous dire bon bah c'est le moment d'exécuter notre action. Et enfin l'issue du stress, c'est que malheureusement trop de stress peut conduire à la dépression parce que oui, à force de ruminer, ça joue à l'intérieur de nous, ça joue sur nos cellules et ça se voit à l'extérieur malheureusement. Alors encore une fois, on peut distinguer le bon stress du mauvais stress. Le bon stress, c'est par exemple, c'est de se dire, d'avoir un peu d'empathie et de se dire, bon bah voilà, là je vais vraiment me donner à fond pour mon public, je vais donner tout ce qu'ils aiment, je vais faire en sorte de créer la meilleure expérience possible pour qu'il se passe quelque chose d'unique. Ça peut se faire sur les réseaux sociaux, des fois par exemple je fais des lives et il se passe des choses quand même incroyables, les personnes interagissent et il y a une connexion qui se fait, donc au départ, on a toujours ce trac et c'est là où on voit vraiment la différence entre le trac et le stress parce qu'à partir du moment où vous faites un live, vous avez toujours peur au moment où vous appuyez sur le bouton du live et après, une fois que c'est parti, vous déroulez, c'est parfait, vous êtes complètement spontané, vous vous laissez aller. Alors que le mauvais stress, malheureusement, c'est celui qui va vous faire ruminer dans vos pensées sans arrêt, même à la fin de votre exécution. Même 2 heures après votre live, par exemple, vous êtes là encore en train de vous dire « mais j'aurais dû dire ça comme ça, j'aurais dû dire ça comme ça, etc. etc. » Alors pour pallier à ce problème, toujours, il faut bien se préparer. Il faut bien préparer son discours. Il faut préparer en tout cas les idées principales, la ligne directrice qui va vous permettre de conduire votre speech convenablement, en tout cas dans le meilleur des conforts possibles. Il y a toujours des petits côtés imprévus, c'est ça qui fait la beauté de la chose, mais dans tous les cas, préparez-vous. Ensuite, pour un track, dites-vous juste « voilà, j'ai envie de le faire ».
J'ai fait 14 ans de piano, j'ai fait aussi des concours d'éloquence. C'est vrai que c'est pas évident d'être jugé par un jury, d'avoir aussi des connaisseurs dans la salle, de se dire qu'ils connaissent le morceau, qu'ils connaissent l'interprétation. C'est pas forcément simple. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller avec le cœur, d'y aller avec votre âme, parce que vous avez de la chance de faire un métier que vous aimez. S'il y a bien un moment où vous pouvez le prouver, c'est sur scène ou c'est en live. En tout cas, montrez votre passion. N'oubliez pas que si vous avez peur, c'est parce que vous êtes beaucoup trop focalisé sur vous. Alors que si vous pensez à votre public, si vous vous dites là je vais leur donner, là ils vont comprendre quelque chose, ils vont ressortir de mes lives avec un enseignement. Tout ça, ça vaut beaucoup plus que de se dire ah j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Parce qu'à la fin, vous allez le regretter de ne pas le faire. Et enfin pour le stress, une fois que c'est terminé, lâchez prise. Lâchez prise une bonne fois pour toutes. C'est terminé. Alors peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous le voulez, mais dans tous les cas, retenez que ça s'est passé. Et ça, c'est ce qui compte le plus parce que les gens vous auront vu et c'est ok. Vous ferez mieux la prochaine fois. On n'a pas tous été à 100% au top tous les jours de toute notre vie, mais l'important, c'est de faire et de s'améliorer jour après jour. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, mettez un petit like en guise d'appréciation. Mettez un petit commentaire aussi, comme ça je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, le plus important, de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez avoir directement la vidéo dans votre boîte mail. Et en plus, vous allez avoir accès à vraiment toutes les playlists. Allez, à une prochaine vidéo!